Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la faire. Je l'ai essayé juste avant pour moi le tirage. Franchement, non mais franchement, ça m'a super bien parlé, franchement. Donc, je suis trop contente. Donc maintenant, on va le faire pour vous les amis. Vous allez pouvoir faire un choix, donc comme d'hab, 3 choix. Et en fait, c'est qu'un jeu m'a appelé, un jeu que je n'utilise jamais. Et là, je l'ai vu dans ma bibli, là, dans ma bibliothèque. Et là, je me suis dit, je sais pas pourquoi, celui-là, il a envie de parler. Alors que je l'utilise très peu, c'est l'oracle bleu. Je sais qu'il y en a qui sont adeptes de cet oracle. Mais moi, je sais pas, j'avais pas... En tout cas, quand je l'ai acheté, j'ai pas matché direct avec lui. Et là, les amis, il m'appelle et franchement, il m'a délivré un message mais de dingue pour moi. Alors, franchement, enfin, en tout cas, il parle bien, c'est ça que je veux vous dire. Il a vraiment bien ciblé le truc, il m'a bien parlé. Donc, je pense que lui, il a quelque chose à vous dire. Donc, très très bien. On va l'utiliser, il va vraiment être au cœur de notre tirage. Donc on va aller voir ce qui vient vers vous les amis, ce qui arrive à vous. J'adore ce type de vidéo. C'est un truc que j'adore me faire pour moi-même. Oui, moi je me tire les cartes à moi-même, j'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi franchement je le fais, ça me parle toujours très bien. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu tout ça, vous allez faire un choix. J'ai aussi choisi celui-ci parce qu'il m'a appelé, c'est l'oracle des sages. D'Alcide Nathanaël, vous savez que j'aime beaucoup Alcide et ce qu'il fait, toujours avec mon fidèle Algariel, il est jamais très loin, celui-là je l'aime trop, mais on va utiliser celui-ci, l'oracle des sages, et celui-ci m'appelait, c'est le petit Lenormand de Gabriel Sanchez, voilà, le Lenormand de Gabriel Sanchez, il m'appelait aussi, j'adore ces illustrations, donc pareil, en fait on va vraiment se baser avec ces 3 jeux. Et on finira sûrement avec un petit message du colibri parce que je l'adore. Franchement, je l'utilise en ce moment dans les guidances privées aussi pour faire juste le message de fin. Non mais, franchement, il résume le truc. Je l'adore. Je l'adore. Donc, les amis, voilà, ça va être parti comme ça. Vous allez faire votre choix. Choix 1, j'ai choisi une améthyste. Voilà, c'est une pierre brute, mais elle est spéciale cette pierre, mais je me souviens plus. Voilà, elle a un nom, mais je me souviens plus. Elle m'avait coûté quand même un petit prix hein, pour la taille de la pierre. J'avais hésité, mais bon, voilà, je la voulais absolument. Vous voyez ça quand on veut un truc absolument. Moi, je suis vraiment... quand je veux un truc, je n'arrive pas à me raisonner. C'est un truc de fou. Donc voilà les amis, pour le choix 1, vous avez une magnifique améthyste, vraiment sublime. Choix numéro 2. Vous avez l'arbre de vie qui représente les chakras. Voilà. Et le choix numéro 3, vous avez un trèfle à 4 feuilles, les amis. Je le manipule pas trop parce que, bon, il est un peu vieux. Et à force, des fois, de les tripoter, ils perdent leurs feuilles. Et j'en ai déjà perdu des comme ça. Donc mince, j'y tiens mes petits trèfles à 4 feuilles, moi. Donc voilà les amis, trèfle à 4 feuilles. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de réfléchir. Alors non, réfléchir ce n'est pas le mot les amis, mais si vous avez besoin de vous centrer sur vous-même, on inspire, on expire, on souffle et on fait le choix du cœur. Vraiment, le premier symbole qui vous a appelé, go, on y va, c'est parti. Voilà les amis, on va pouvoir débuter. Comme d'habitude, vous connaissez, hein, faut pas hésiter à dérouler la barre d'informations les amis. Vous avez mon mail pour me contacter, vous avez mon site internet, vous avez mon compte Instagram et puis vous avez les jeux que j'utilise, d'accord? Donc n'hésitez pas quand vous voulez des renseignements. Voilà les amis, j'ai envie de vous dire que c'est parti, on va y aller, on va aller un petit peu découvrir tout ça, ce qui arrive vers vous. Allez les amis, c'est parti. Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi l'améthyste. C'est parti les amis. On va regarder un petit peu ce qui arrive vers vous. Choix numéro 1. Alors, allez, choix numéro 1, qu'est-ce que l'on me dit? Oh oh, les amis, il y a les étoiles. Ok, donc ici on a de l'espoir. Donc peut-être que vous avez un vœu les amis, hein, vous avez quelque chose de précis
J'ai l'impression que probablement que voilà, vous avez, peut-être que vous êtes beaucoup dans la prière ou la demande, vous avez vraiment un vœu cher à votre cœur, peut-être même que vous vous sentez, j'ai l'impression que peut-être vous avez quelque chose en vous, peut-être une intuition, que vous avez, que vous convoitez quelque chose de précis. Peut-être que c'est, je sais pas, vous convoitez une personne, ou vous sentez qu'il y a un lien avec une personne, vous vous sentez appelé vers un travail, vers une maison, vers un lieu. Enfin, bon, vous voyez, ça peut être tellement de choses. Mais j'ai l'impression peut-être une vocation pour certains. Il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, d'accord? Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, on vous dit que oui, vous êtes bien connecté à cette chose-là. Il y a une notion comme ça, choix numéro 1. On est... Oh, waouh! Ah ouais, carrément, vous. Le soleil. Bon, bah bien les amis. Euh, Donc là, il y a quand même une notion de protection, de réussite, hein. Très clairement, il y a un succès à la clé là chez vous. Pour moi, c'est lié à un vœu, d'accord? Donc, ce qui arrive vers vous, les amis, la réalisation d'un vœu, hein. J'ai clairement ça, là, franchement, bon, je peux pas dire autre chose, hein. Donc, moi, je pense effectivement que vous êtes guidé, protégé, qu'on vous dit ici de faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Vous savez, un peu l'idée de suivre son instinct comme le ferait un animal, en fait, hein. L'animal se laisse beaucoup guider par son instinct, son intuition. Donc vous, il y a vraiment cette notion-là parce que je pense que c'est quelque chose que vous chérissez, les amis. Et j'ai même l'impression que cette chose-là, ça va au-delà de l'explicable. C'est-à-dire que possiblement que vous ne savez pas pourquoi... Attendez, il faut que j'arrête avec mes mains comme ça. Ça doit pas être agréable. Peut-être que voilà, vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré par cette chose-là ou par cette personne-là. Mais en fait, il n'y a pas de pourquoi à se demander. Là, j'ai l'impression que c'est qu'on vous invite à suivre votre cœur et votre intuition, en fait, hein. Oh, 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 regardez ce qu'il y a derrière, le cœur. Incroyable. Les amis, vous êtes vraiment, je pense, sur le bon chemin. C'est-à-dire que pour certains, peut-être, et probablement hein, que vous doutez, hein, probablement que vous doutez. Pour autant, moi j'ai l'impression que là, la voie sur laquelle vous êtes en train de vous lancer, peut-être même que ça fait un moment que vous êtes lancé dessus, mais il y a des hauts et des bas, ce qui est logique, hein, parce qu'on a quand même un mental qui vient nous mettre des doutes. Donc, bon, c'est normal, mais on a aussi besoin de notre mental pour qu'on raisonne, pour qu'on réfléchisse. Donc, voilà. Après, c'est l'idée de trouver un juste milieu. Moi, je pense qu'il y a eu une grosse période d'instabilité dans votre vie. Choix numéro 1, qu'on a pu être vraiment en proie au doute, désorienté, un peu perdu, en se disant mais qu'est-ce qui se passe en fait? Peut-être qu'il y a une sorte de révolution, de bouleversement dans vos vies, où vraiment vous vous dites, avec peut-être un événement même marquant, je dirais, où vous vous dites mais attends, mais pourquoi ça se casse la tronche? Pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah, sachez que si vous avez vraiment traversé ce tunnel noir ou ces épreuves compliquées, c'est simplement parce que l'univers, pour vous apporter ce que vous demandez, il est obligé de déconstruire ce que vous avez qui ne correspondra pas à votre vie du futur. Donc à un moment donné, on est toujours obligé de passer par une période très désagréable, une période inconfortable, une période où on a l'impression même d'être en insécurité parce qu'on voit que les choses sont en train de s'effriter, de tomber, on est en train de perdre des choses. Donc voilà, on est dans un sentiment d'insécurité qui provoque de la peur, de la panique, des angoisses. Mais les amis, moi j'ai envie de vous dire confiance, parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes complètement guidé, hein, choix numéro 1. Là, très clairement, j'ai peu de doute, hein. Donc moi, je vois une réalisation de vos rêves, hein. Ok, choix 1. Un projet de cœur ici, hein. Moi, j'ai un projet de cœur, j'ai quelque chose en fait, vous savez. C'est comme les enfants. Quand on est enfant, on a toujours tendance comme ça à vouloir faire des vœux, à dire je veux, je souhaite, c'est mon rêve. Vous savez, puis on est émerveillé, on est, on est tout heureux, tout excité, comme ça, tout émerveillé. Et je vous ressens un petit peu dans ces énergies-là, en fait. Je pense qu'il y a un truc dans votre tête, ou une personne, et vraiment, vous ressentez ce truc-là, en fait, cet émerveillement en pensant à l'idée que ça se concrétise, que ça se réalise. Euh,
bah voilà, il y a cet effet un peu comme ça. Puis en même temps, il y a aussi le mental qui vient te dire: «Mais attends, mais franchement, ne rêve pas, ne sois pas dans l'illusion». Enfin, vous voyez? Il y a aussi le mental qui vient un petit peu, bah voilà, vous mettre le doute aussi, voilà, sur vos croyances et votre espoir. Sauf que moi, ici, très clairement, j'ai, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre rêve et votre vœu, puisque il tend à arriver, il tend à se concrétiser. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus hein, sur ce qui arrive vers eux? Oula, là il y en a trop. Ceux qui arrivent vers eux, s'il vous plaît, choix 1. Donc on vous dit vraiment de ne rien lâcher, hein, les amis. Hein. Il y en a trop, mais je vais les prendre. On a la vie, on a l'étoile, on a la flèche. Ouais, on a quand même ici, ça résonne. Hein. La vie, c'est la création de quelque chose. La vie, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui anime, quelque chose qui fait du bien. C'est un projet. J'ai quand même l'impression, les amis, choix 1, que vous avez un projet précis en tête. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui a envie de voir le jour, de naître en fait, hein, tout simplement. On a l'étoile, donc on a l'étoile de la protection. Donc vous avez encore cette protection qui est autour de vous. Pour moi, il y a vraiment l'énergie de vous êtes guidé sur cette voie-là, d'accord? Et je pense que ça, vous le ressentez. La flèche, c'est vraiment l'idée de mouvement. Moi, je pense que vous êtes quand même lancé dans quelque chose là. Alors, ça peut être, vous êtes au début, hein, peut-être que c'est par exemple en lisant un bouquin que vous avez des prises de conscience, en lisant un bouquin, en écoutant une émission, en parlant avec quelqu'un, en rencontrant quelqu'un dans la rue. Paf, vous avez le déclic. Et c'est comme si vous comprenez, comme s'il y avait un verrou là qui a sauté en fait. Qui a sauté en fait. Comme si ce verrou, il y avait une porte fermée en vous, c'était la porte qui pouvait accéder à vos rêves. Elle était verrouillée à double tour en fait, hein, à cause de croyances limitantes, de peur, à cause de la vie du quotidien en fait, tout simplement, où on est des fois tête dans le guidon et puis on se lève tous les matins parce qu'il faut un salaire à la fin du mois, il faut pouvoir se nourrir, nourrir la famille. Et vous voyez, des fois on est pris dans l'engrenage comme ça, on n'arrive même plus à mettre pause pour se recentrer et voir que la vie défile et qu'en réalité on ne construit pas grand chose. Donc j'ai l'impression que là, il y a eu paf, le verrou a sauté en fait. Très clairement, le verrou a sauté, il y a le déclic. Et là, on comprend qu'en fait, non, on a un rêve, on a quelque chose de précis et on veut. Donc j'ai l'impression que voilà, vous vous êtes lancé en fait. Vous vous êtes lancé dans quelque chose, hein. Pour l'instant, c'est peut-être que au niveau émotionnel et au niveau... c'est une idée qui est en train de germer en vous, d'accord ? Pour d'autres, c'est déjà plus avancé. Hein. En fait, non, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même avancé votre truc. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire. J'ai l'impression quand même que ça fait un moment, mais il y a eu des hauts et des bas probablement. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, là, vous avez pris la bonne direction et là, vous montez en flèche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut aller très vite, les amis. Là, très clairement, ça peut aller très très vite. Comme si avant, il vous manquait des éléments. Et comme si en fait ça ne pouvait pas venir et pas aboutir parce que vous n'aviez pas encore franchi les quelques étapes que vous deviez franchir. Vous savez, des fois la vie, on désire quelque chose de précis, mais on n'arrive pas à l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une notion de timing divin en fait. Et comme vous n'avez pas encore épuré certaines choses, parce que vous savez, l'univers sait. Donc si vous n'avez pas encore épuré certaines choses, que vous n'avez pas encore traversé certaines choses parce que c'était pas encore le bon moment, là, j'ai l'impression que vous les avez traversés ces derniers temps et que la libération, quelque part, est proche. Et vraiment, vous êtes à 2 doigts d'atteindre votre destination. Hein. Choix 1, ce qui arrive vers eux, s'il vous plaît. Pour l'instant, on est vraiment sur un tirage. Waouh! Enfin, vraiment ce qui arrive vers vous. Ouh, ok, donc on est vraiment sur le mouvement, hein, les amis. Hein. Donc ça bouge, hein. Les choses vont bouger, mais pour moi, les choses vont bouger assez vite. Hein. Le loup, c'est le guide. J'adore. Vous êtes guidé. Là, c'est une confirmation, c'est-à-dire que vraiment, vous avez vos guides derrière vous, vous avez l'univers, on vous entend, on vous écoute. Et je pense vraiment qu'on est en train de mettre les choses sur votre route. Peut-être que c'est des choses qui au début vous paraissent, vous vous dites, mais c'est quoi ça ?
Enfin, non, parce que je veux. Pourquoi? J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de vivre ça. C'est compliqué, c'est dur, c'est une épreuve. Oui, mais attention, parce que si on vous la met sur votre vie, sur votre chemin, c'est peut-être parce que cette chose-là, cette épreuve va vous forger, vous préparer pour votre futur. C'est un cadeau mal emballé quelque part. On peut avoir cette notion-là. Donc, on est... ouais. Il y a des choses en préparation, vous, hein, très clairement. Waouh, les amis, vous avez la clé. Alors, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de cartes... Enfin, beaucoup. C'est kiff-kiff, mais il y a quand même pas mal de cartes négatives. Vous n'en avez pas sorti une seule, vous. Hein. La clé, la victoire, la résolution, la solution. Voilà, je pense que vous êtes dans l'attente vraiment de la concrétisation de quelque chose de précis. Vous êtes dans l'attente de vivre quelque chose de précis. Il y a un truc comme ça chez vous. Il faut que ça vous parle, hein, ce que je vous dis. Hein. Attention, hein, c'est pas... voilà. Il faut vraiment que le tirage vous parle à la base. Hein. D'accord. Donc, waouh, les amis, vous allez trouver la clé. Hein. Très clairement. Mais je pense que en fait, vous avez déjà commencé à la trouver parce que j'ai l'impression qu'il y a des déclics là, des verrous qui sautent. Il y a un truc qui se... Il y a un truc qui s'est enclenché, hein. Très clairement, hein, pour vous. Hein. Waouh, donc c'est la victoire, c'est un oui, c'est vraiment une réalisation de quelque chose. Je me réalise personnellement. Je trouve la clé qui va ouvrir la porte du paradis selon moi, d'accord? Waouh, waouh, waouh. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être des déménagements pour certains. On déménage, on bouge. On suit son cœur. Hein. Très honnêtement, on suit son cœur. Hein. Donc ouais, j'ai ici des changements peut-être de carrière. J'ai peut-être des personnes qui se lancent dans autre chose au niveau professionnel. On a aussi des personnes qui sont vraiment dans la création ici. Hein. Donc je crée quelque chose qui vient de moi, d'accord. Ok, ça peut être créer quelque chose en lien avec le pro, donc me lancer dans quelque chose de précis. Ça peut être créer quelque chose de mes mains, ça peut être simplement voilà, lancer quelque chose de positif dans ma vie. Ça peut être créer une nouvelle relation, d'accord, créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Dans tous les cas, vous êtes fortement soutenu, d'accord, sachez-le. Donc ici, c'est un grand oui à la vie, en fait. J'ai l'impression que vous avez la bénédiction par rapport à quelque chose, les amis. Ok, on continue. Allez, choix 1. Ouh là 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 là. Choix numéro 1, ce qui arrive vers eux. Que pouvez-vous nous dire de plus? Qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 1? Le patriarche, j'adore. Ok. Il y a vraiment une énergie, vous, incroyable de protection. Il y a une grande protection. Ici, on peut avoir des personnes qui peut-être vont rencontrer, d'accord, quelqu'un qui va vraiment jouer ce rôle du patriarche, ce rôle attention, je mets des guillemets, de maître, dans le sens où c'est pas négatif hein, ce que je suis en train de vous dire, et attention, on n'est pas dans un truc gourou ou je ne sais quoi, c'est rencontrer quelqu'un, et ça vous savez, vous pouvez rencontrer une personne sage, en fait c'est plutôt ça le terme. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne pleine de sagesse qui va vous délivrer un message, les amis. Je vais vous donner un exemple, je pense que je vous en ai jamais parlé. J'avais dans mon ancien travail, donc j'avais un travail d'accueil puisque j'étais assistante vétérinaire. Et un jour, il y a quelqu'un qui aimait bien venir me rendre visite. C'était une personne voilà, qui était sans domicile fixe, qui avait un chien. Et ça se trouve, il tombera sur la vidéo un jour, je ne sais pas. Je lui fais un gros coucou si c'est le cas. Et donc, il venait et un jour, il m'a dit un truc qui m'a un peu... ça m'a chamboulé, franchement, ça m'a chamboulé. Puisqu'il rentre et il me dit, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis libre.
Et ça m'a profondément, bouleversée en fait. Et c'est une personne qui m'expliquait qu'avant elle avait un boulot, comme moi, elle avait une situation, une maison, patati patata. Sauf que voilà, elle n'était pas, c'est quelqu'un qui n'était pas, voilà, heureux, épanoui, dans cette vie-là. Donc c'est important aussi parce que je pense qu'il y a des personnes qu'on peut rencontrer comme ça, d'accord? Faire des rencontres comme ça, qui vont nous dire quelques phrases, et ça j'en ai eu plein dans ma vie, quand j'y repense, c'est un truc de dingue. J'avais une autre personne aussi, enfin bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais qui était rentrée dans le cabinet, qui m'avait dit une phrase, mais je me suis dit, mais d'où sort cette personne? Et des fois j'ai vraiment l'impression que les anges, que c'est comme si on nous envoyait des anges, ou comme si on nous envoyait des... Parce que en plus cette personne-là, après je n'ai plus jamais revu quoi, c'est très bizarre. Comme si on avait des messagers, vous voyez, parce que l'univers est très fort, hein, il peut vraiment nous envoyer des messages à travers d'autres humains. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que des fois, les anges ont la capacité de s'incarner vraiment. Peut-être juste pour un instant, de venir nous dire quelque chose. Il y a eu plein de témoignages comme ça. Juste un message, mais un message percutant qui doit justement nous percuter. Et les amis, j'ai l'impression que vous allez faire ce genre de rencontre. À voir. Est-ce que votre ange, votre guide va passer par un autre humain? Donc laissez-vous surprendre les amis. Mais vraiment ça va vous percuter, ça va provoquer quelque chose. Et moi c'est cette personne quand il m'a dit ça, la différence entre toi et moi c'est que moi je suis libre et pas toi, ça a clairement fait sauter un verrou en moi. Et là j'ai compris quelque chose. Donc vous voyez les amis, moi j'ai l'impression que vous êtes sur sa voie. Donc faites bien attention aux messages, aux signes. Peut-être que le message vous allez le recevoir dans un livre qu'on va vous offrir. Peut-être que c'est un livre, vous allez vous sentir attiré par ce livre. Vous voyez, moi j'ai été attirée par ce jeu pour vous faire la guidance. Laissez-vous porter, appeler. Vous allez dire bonjour à quelqu'un dans la rue et cette personne va vous délivrer un message. Comme ça, bam. Ok, d'accord. Ne cherchez pas le pourquoi, prenez. Recevez les amis, recevez. Et même esquissez un sourire parce que là vous êtes prêts. Vous savez que ça veut dire que c'est la bénédiction, vous voyez, c'est un peu la bénédiction de l'univers qui vient vous dire ok c'est bon, t'as compris, t'as compris. Donc là on vient te confirmer le truc en fait, hein. Donc vraiment j'ai l'impression en tout cas que vous allez faire cette rencontre là. Alors soit une rencontre, soit c'est un message qui va arriver voilà comme ça, hein, peut-être sous forme de... ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un truc, un film. Moi, franchement, en plus, c'est fou parce que hier soir, je tombe sur un film. Je me suis même pas dit, tiens, je vais regarder ce film. Oh, le message du film. Non, mais tout le long du film, je me suis dit, je suis pas tombée sur la chaîne pour rien, quoi. En plus, je regarde rarement la télé. Rarement. Et là, je sais pas pourquoi, bah voilà, j'allume et je tombe sur ça. Oui, d'accord, ok. Le message était clair. Donc, les amis, ça peut être ça. Ok, mais il faut pas que vous cherchiez le message, hein. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, c'est toujours à des moments, je cherche pas à, en fait. Non, je suis même ailleurs, enfin, je pense même pas à ça. Et bam, par contre, là, ça me percute direct quand j'ai le message. Vous, ça va vous faire la même chose, les amis, hein. Ok. En fait, vous savez, l'éléphant, donc là, il est représenté par un éléphant, mais cet élément qui va arriver, qui va faire sauter le verrou, c'est pour vous montrer la voie, d'accord? Ok, on a l'énergie de l'homme. Pour moi, l'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang, l'énergie feu. C'est l'énergie de l'action, les amis. Donc pour moi, on vous montre la voie, hein. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut être un... Là, il y en a trop. Ça peut être, voilà, n'importe quoi, hein. Ça se trouve, ça va être sous forme de livre, de lecture, sous forme de film. Mais il faut vraiment que ça vous... oui, ça percute, quoi. Vous sentez qu'il y a... Ah, il y a un verrou qui saute, quoi, hein. Ok, choix 1. Oula. Moi, vous savez, je pense que... Là, on a la carte de l'attachement. J'ai l'impression, d'accord, qu'effectivement, ça peut être sous forme de rencontre, mais furtive. C'est-à-dire que cette personne, vous vous en souviendrez toute votre vie. Alors, ça se trouve, c'est quelqu'un à la télé, j'en sais rien. Mais cette personne, vous allez vous en souvenir toute votre vie parce que
cette personne-là a été une personne clé dans votre vie, qui vous délivre un message, d'accord? C'est pas forcément une personne qui va devenir un ami, hein, pas du tout, hein. Ça peut être vraiment des messagers comme ça furtifs parce que ce sont des guides qui vous sont envoyés, d'accord? Alors après, nous n'avons pas... euh, nous n'avons pas l'explication et nous ne connaissons pas tout, d'accord? Nous, humains sur Terre, on fait simplement des suppositions. Mais peut-être que c'est soit un guide qui peut, je ne sais comment, se manifester et s'incarner le temps de délivrer un message, soit effectivement, des fois, je sais pas, ils peuvent peut-être se servir d'autres personnes pour délivrer un message. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais dans tous les cas, pour moi, vous allez recevoir l'inspiration, les amis. Vous savez, j'ai une image. C'est comme si, et c'est une image que j'ai déjà vécue euh, lors de, voilà, de méditation, de choses comme ça. C'est un guide, donc un sage, qui va venir vous souffler quelque chose. Et souvent, il va vous souffler quelque chose, donc ça peut être vous souffler quelque chose au niveau de l'oreille, des fois au niveau du troisième œil. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui pénètre à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment le déclic, les amis, en fait, hein. Là, je sais pas, mais il y a un déclic chez vous, mais waouh! Incroyable, les amis, hein. Incroyable. Moi, je pense que vous allez justement vous détacher de certaines croyances limitantes. Vous allez faire un bond en avant, vous. Incroyable. Vraiment. Vous allez vraiment comprendre un truc de dingue, les amis. Et vous allez vous reconnecter à votre inspiration. Vous allez vous reconnecter à vos rêves, à votre désir. En fait, vous allez être inspiré tout simplement. Parce que peut-être que vous êtes des personnes qui cherchaient la clé, d'accord, qui va vous débloquer d'une situation. Vous allez la trouver. Mais encore une fois, à un moment où vous n'allez pas, faut pas vous y attendre, hein, faut pas chercher, faut pas aller dans la rue juste pour vous dire, attendez, il faut que je rencontre cette personne qui va me délivrer le message. Non, parce que là, vous n'allez pas la rencontrer. C'est à un moment donné, c'est vraiment l'idée que laisse-toi surprendre en fait. Donc voilà, ok, très bien, ça va arriver, tu vas avoir un message, laisse-toi porter. Faut pas chercher, hein, d'accord? Alors, quand je dis faut pas chercher, en fait, il faut être dans la démarche de réception, d'accord? Donc, je suis prêt à recevoir les informations, les éléments, les guidances pour m'emmener sur ma voie, sur mon vœu, sur mon rêve. Ok? Il y a quelque chose comme ça, les amis. Donc là, il y en a trop. Allez, une petite dernière là pour le choix 1. En fait, moi, j'ai l'impression que vous allez être fortement inspiré, d'accord? Donc, soit par cette rencontre, soit par un bouquin, soit par une culture. Enfin, je sais pas. Il y a un truc vraiment qui vous inspire, qui va inspirer votre vie. Waouh, les amis, on a les changements, donc c'est sûr, hein. Il y a un truc, là, vous allez passer un pont, vous, hein. Vous savez, des fois, ça peut être, je fais la rencontre de quelqu'un qui m'inspire, et ce que fait cette personne, je ressens que j'ai le besoin de suivre le chemin. Alors, pas le même que cette personne, parce que chacun a son chemin, mais en tout cas de me laisser porter par ces vibrations hautes. Donc, faites attention aux personnes que vous côtoyez, d'accord? Parce que pour moi, il y a un changement vibratoire qui s'opère chez vous, et peut-être que vous allez sentir que vous n'êtes plus proche de certaines personnes, ou que quand vous côtoyez certaines personnes, vous vous sentez pas très bien après. Bah écoutez-vous les amis, hein, tout simplement. Hein. C'est que vous êtes en changement et que voilà, vous avez besoin... voilà, le changement provoque aussi le changement de votre environnement. Ah ouais, d'accord. Vous, c'est quand même un tirage de dingue. Hein. Le cadeau. Bon bah écoutez les amis, le cadeau arrive. Quoi vous dire de plus? Je ne sais pas. Pour le coup, on a le voyage derrière. Très clairement, ça bouge. Hein. Peut-être c'est simplement un déménagement. Peut-être c'est simplement un voyage intérieur, peut-être c'est effectivement, ça bouge, voilà, tout change autour de soi. En tout cas, le cadeau, il est là, les amis, d'accord? Donc vous allez être inspirés, en fait, c'est vraiment la petite voix. On va venir vous souffler quelque chose au creux de l'oreille, les amis. Hein. À vous maintenant de percuter, mais je vais vous le dire, vous allez percuter. Alors des fois, vous savez,
On nous dit un message et puis après le mental il revient. Non mais, non mais c'est une coïncidence. Oh non, j'y crois pas, ça peut pas être ça. Stop les amis. Vraiment, laissez-vous inspirer. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc là, vous êtes prévenu que quelque chose arrive vers vous d'important, une information, un message qui vous guide. Recevez-le, accueillez-le, parce que vers quoi il va vous emmener ce message? Vers le cadeau, vers pour moi une réalisation, un changement que vous attendez depuis un petit moment, puisqu'on a le vœu et le désir que ça se concrétise. Waouh! Donc vous les amis, hein, pour résumer, on voit bien qu'effectivement, vous êtes à l'aube d'un changement très important dans votre vie. Ce changement, pour moi, c'est un vœu qui se réalise et qui se concrétise. Vous êtes à l'aube de recevoir un message très important d'un de vos guides, les amis, que vous allez faire soit sous forme de rencontre, soit peut-être sous forme... après, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être un livre, peut-être... Mais en fait, c'est plus percutant qu'un... Enfin, je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression vraiment que vous allez être fortement guidé. Voilà. Donc, soyez à l'écoute et réceptif surtout. Allez, dernier petit message, parce qu'on va vraiment vous donner la clé. Hein. Dernier petit message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Par rapport à ceux qui arrivent vers eux. Voler en solo. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. J'adore. Dingue. Donc les amis, vraiment, gardez confiance. Croyez en vous, en vos rêves, en ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. Puisque vous y êtes fortement poussé, guidé, vous allez avoir ces messages, des messages qui vont aller dans ce sens-là, d'accord? Des messages impactants, des messages qui vont déverrouiller et faire sauter des verrous. Enfin, oui, c'est bête ce que je dis. Enfin, faire vraiment sauter des verrous, ok, en vous. Le déclic, vous allez le sentir, hein, ok? Je pense que pour beaucoup, il y a une libération à la clé, d'accord? Je pense que vous êtes dans l'attente vraiment de cette chose-là parce qu'il se peut que vous stagnez, que vous soyez bloqué dans vos vies actuelles, d'accord? Donc pour moi, les choses vont s'éclaircir pour vous les amis, d'accord? Et vous allez vraiment être libre. Et ça, c'est important. Voilà pour vous le choix numéro 1, le message sur ce qui arrive vers vous les amis. J'espère que ce tirage vous aura apporté des confirmations, des éléments de réponse. Et voilà les amis, moi je vous souhaite plein de belles choses. C'est bien parti pour le groupe 1 très clairement. Un tirage comme ça, moi je veux bien. Et voilà les amis, écoutez, moi je vous laisse, plein de belles choses, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la musique, donc je ne vais pas vous la répéter, je vous fais confiance, et puis je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'arbre de vie les amis, c'est parti, on va regarder un petit peu le message pour vous, ceux qui arrivent vers vous les amis, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous ? Allez, choix 2. Qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 2? Ok, ici on a les oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'affirmation. Voilà, c'est lié à la gorge. J'ai l'impression que c'est une affirmation. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient là. J'ai l'impression qu'il y a besoin de s'affirmer ici, le choix numéro 2. Ouh là là! Elle est tombée celle-là. Ok, on a de la tristesse, des tourments, de la difficulté, le fait de porter sa croix. Choix numéro 2, j'ai l'impression que peut-être vous avez du mal à trouver votre place. Ou peut-être qu'il y a une notion comme ça où c'est compliqué pour vous. Peut-être au niveau familial, peut-être au niveau de votre vie personnelle. Voilà, votre environnement de vie, comme s'il y avait effectivement une difficulté et où vraiment vous portiez votre croix, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il y a vraiment cette notion de je porte quelque chose sur mon dos et j'ai besoin d'extérioriser cette chose-là.
Peut-être que ça va passer par de la parole, par de la discussion, d'accord? Choix 2. Ouais, on a quand même l'environnement proche, hein. Donc il y a peut-être quelque chose avec, effectivement, les proches ici. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être une personne, ça peut être un parent, ça peut être aussi au niveau amical, comme si effectivement il y avait peut-être une difficulté de trouver sa place, d'être vraiment comme en symbiose ou peut-être au niveau relationnel, voilà, il y a des difficultés comme ça au niveau relationnel. En tout cas, on sent vraiment que ça provoque beaucoup de tristesse, beaucoup de tourments, beaucoup de difficultés dans votre vie. Comme si effectivement il y avait quelque chose qui demandait à être résolu. Ouais, il y a peut-être un blocage ici avec une personne en particulier pour le choix 2. On bloque par rapport, ouais, la trêve. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits, d'accord, avec une personne en particulier. Donc à vous de voir si ça vous parle. Qui peut être cette personne? Et là, on vous parle d'une trêve, en fait. Donc quelque part, on vous parle de ne pas chercher le conflit, de ne pas être dans le conflit, d'accord? Donc ça peut être avec le partenaire de vie, hein, d'accord? Ou ça peut être avec un membre de votre famille proche. Ou amical, hein, pour d'autres, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une période de trêve, en fait, hein, qui va se manifester à vous avec cette personne. Ouais, on a le lien, on a la plume qui nous parle d'un engagement, d'accord? Comme un engagement plus serein, en fait. Comme si on arrivait un petit peu à se détacher d'un... Enfin, en tout cas, après, voilà, à voir, mais il y a vraiment la notion, je pense que... Moi, je pense que la discussion peut enterrer la hache de guerre quelque part, comme si la discussion permettait de sortir le drapeau blanc, comme si la discussion allait libérer la parole et allait libérer ce que l'on porte sur le cœur. Alors, c'est peut-être pas vous qui portez quelque chose sur vos épaules, mais peut-être que c'est le partenaire, ou en tout cas cette personne que vous connaissez, même si je pense que ça va dans les deux sens, mais on peut être en contact ou fâché ou je sais pas en conflit avec une personne qui peut avoir des troubles comme quelqu'un qui va avoir de la dépression, quelqu'un qui va être qui va se détruire, quelqu'un qui va être dans des pensées négatives très sombres, quelqu'un qui peut avoir un côté très peut-être possessif, jaloux, enfin je sais pas, il y a un truc un peu comme ça qui se trame où on a je sais pas, il y a une sorte de désaccord, de conflit, de difficulté de communication, j'ai l'impression. Et ça provoque énormément de blessures et de chagrins, des deux côtés en fait, hein. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on vous annonce, c'est une période de trêve en fait. Comme si on s'engageait sur un autre type de relation. Enfin, où on remettait les choses à plat, où on repartait sur quelque chose de plus sain, de plus serein. Donc là, il faut que ça vous parle, hein, les amis, hein, parce que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a ce conflit, mais je sais pas, je serais quand même sur quelque chose plus du cercle très proche. Donc j'ai l'impression qu'il y a une demande d'engagement. Waouh, les amis, on a la victoire. Il y a une demande d'engagement, il y a une demande de... comment dire?
comme si on écrivait une nouvelle page en fait quelque part. Donc comme si on démarrait sur quelque chose, on tournait, on fermait un chapitre et puis on décide d'écrire une nouvelle page ensemble. Donc faut que ça vous parle hein, les amis, encore une fois. Hein. Si ça vous parle pas, essayez peut-être un autre choix si vous avez hésité. Mais il y a vraiment une notion pour moi de période de calme, d'accalmie par rapport à une situation conflictuelle. Ok. Peut-être que vous étiez en conflit avec votre famille et qu'il y a un retour. Peut-être que vous étiez en froid dans le sens où vous ne communiquiez plus avec un membre précis de votre famille. Et j'ai l'impression que là, ça revient, le lien se recrée. Alors, ça va pas se faire comme ça, mais en tout cas, on sent qu'il y a un dialogue. Il y a comme un retour à ses racines ou un retour à la maison, un retour euh, à un lieu précis, enfin un lieu. Peut-être un bond dans le... Je sais pas pourquoi, un bond dans le passé, je vous dis ça. Euh, C'est un lieu que l'on connaît, ou c'est enfin, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que vous étiez fâché avec une personne qui habite maintenant loin de vous et vous retournez parce que c'était peut-être votre maison d'enfance, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui retournent quelque part, mais c'est lié à l'enfance ou c'est lié à une maison qui a été chère à votre cœur à un moment donné dans votre vie ou à un lieu. Euh, Bref, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'on a été séparés, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'on a été séparés, donc soit physiquement, soit émotionnellement, où il n'y avait plus de dialogue avec cette personne-là. On peut être sur un pair hein, pour certains, ou en tout cas on a une énergie masculine. Donc voilà, attention, énergie masculine, ça ne veut pas dire que c'est un homme ou une femme, mais quand même, on a la notion du pair, je pense, qui ressort. Donc comme si vous étiez soit en froid avec votre père, soit en froid avec votre partenaire de vie, votre conjoint. Ok, donc c'est un homme avec qui vous êtes en froid. Ça se trouve c'est un ami, ça se trouve c'est un patron, enfin j'en sais rien, après vous remettez ça à vous. Euh, Soit si vous êtes un homme, bah pareil, hein, dans tous les cas ça peut être votre partenaire, ça peut être votre père ou autre. Oui c'est bête ce que je viens de dire, bon bref vous m'avez compris. Ou alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes peut-être en froid avec une femme, mais elle a une énergie très masculine, ok? Voilà, un truc comme ça. Donc on voit que la trêve, en fait c'est comme si on dressait le drapeau blanc quoi. Comme si en fait on comprenait que de cette situation-là, on souffre autant l'un et l'autre. Donc il faut stopper ça. C'est bon, stop. Peut-être que là, il y a des années hein, qui se sont écoulées. Hein. Peut-être qu'il n'y a que quelques mois ou il n'y a que quelques jours. Vous voyez, ça dépend des situations. Mais pour autant, pour que ça ressorte, c'est que ça avait un impact très fort sur votre vie en fait. Et peut-être que pour certains, vous étiez éloigné de vos enfants. Moi, ici, j'ai un retour. Donc après, vous prenez ça, je sais pas de quel côté vous êtes. Ça se trouve, vous êtes l'enfant et puis vous êtes éloigné de vos parents ou vous êtes le parent éloigné de l'enfant. Il y a un retour, les amis. Hein. Il y a un nouvel engagement pour moi. On décide d'écrire une nouvelle histoire. Et c'est très victorieux en fait. J'ai l'impression qu'on repart sur des bases plus saines. Parce qu'il y a le dialogue, parce qu'on libère la parole, parce que voilà, on dit les choses, mais attention, on les dit avec bienveillance. Ok? Puisqu'on a deux êtres au final qui souffrent de leur côté, peut-être parce que chacun a eu sa position, j'ai l'impression que là on décide d'enterrer la hache de guerre et c'est bon quoi. Hein. Peace and love. Qu'est-ce qui est le plus important? La vie passe tellement vite. Autant mettre de côté les conflits, les désaccords et plutôt aller renourrir une relation plus sereine, une relation en remettant en commun des choses que l'on avait. Ici, on a l'énergie féminine, donc c'est la douceur. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on va être dans la douceur, on ne va pas chercher le conflit, on ne va pas chercher à envoyer des pics à l'autre. Pas du tout. Ce que l'on recherche, c'est de construire une relation le lien, parce que ici on voit bien qu'il y a un lien, pour moi il y a un lien du sang, en tout cas il y a un lien très très fort qui vous unit à cette personne. Euh, des fois c'est pas forcément, c'est pas familial, mais on va ressentir, ça peut être une âme sœur, on peut avoir des âmes sœurs amicales, voilà, des familles d'âmes, on sait pas le lien qui nous unit, mais on sent pourtant qu'il y a quelque chose. Euh, et pour autant, des fois on peut s'éloigner, parce que des fois le lien est tellement fort que entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, hein, les amis. Hein. Donc, des fois, l'amour est tellement fort que un désaccord ou un truc que l'autre va venir nous dire ou quoi
tellement c'est une personne importante qu'on va prendre mal la chose, et bam, voilà, le conflit explose, et bref, vous voyez ce que je veux dire. Ok, mais ça c'est joli ça, hein, c'est très beau. Hein. Il y a une notion de légèreté, hein, les amis. Hein. Il y a peut-être une notion que certains vont passer par l'écrit. Envoyer un message, parce que pour l'instant c'est dur de parler directement. Envoyer un message, écrire un petit mot. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 2? Ce qui arrive vers eux. Donc, ah oui, il y a un truc qui me vient là, donc je vais vous le dire. Choix 2 pour certains, donc tout ce que j'ai dit c'est ok. Pour d'autres, ça peut être une personne qui est partie de l'autre côté, les amis. Vous allez renouer par l'écriture. Pour certains, vous pouvez vous essayer. Alors, attention, bien évidemment. Mais il est possible que certains, vous arriviez à communiquer par l'écriture. Peut-être l'écriture automatique, l'écriture intuitive. Il y a quelque chose comme ça. Soit vous allez faire appel à un médium, ok, qui va rentrer en communication avec votre proche. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est par vous-même que vous allez réussir à communiquer, à retrouver ce lien, mais du coup, sous une autre forme, avec la personne qui est partie de l'autre côté. Parce qu'il y a un lien très très fort qui vous unit avec cette personne. Ça a d'ailleurs été un déchirement, cette séparation. Un déchirement. Et c'était peut-être probablement une personne avec qui il y avait pu y avoir un désaccord. Et ce désaccord n'a pas été résolu avant que la personne ne parte. Donc la personne est peut-être partie et vous étiez en conflit. Et ça, c'est très dur. Mais les amis, moi j'ai l'impression vraiment que vous allez vous retrouver forcément sous un autre lien. Vous allez créer un autre lien. Mais j'ai ça aussi. Hein. Allez, choix 2. Ce qui arrive vers eux. Waouh, le cadeau. Pour certains, peut-être que vous... Bon, ça, attention, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie parent-enfant ici. Hein. Moi, je serais bien sur une relation parent-enfant. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que effectivement, vous allez recevoir quelque chose, donc des nouvelles, où vous allez vraiment recréer ce lien avec, donc soit cet enfant ou vous avec votre parent. Après, bon, peut-être que c'est amical pour certains, je ne sais pas, mais on a vraiment en tout cas je sais pas, quelque chose de très fort, un lien très très fort, les amis. Hein. D'accord. Et j'ai vraiment l'impression que là, il y a un cadeau à venir qui va vraiment vous provoquer un soulagement, une sérénité. Ouais, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc pour moi, vraiment, vous allez recevoir des nouvelles. Si ce n'est déjà fait pour certains, je pense que certains, vous avez déjà reçu des nouvelles. Ou en tout cas des messages, voilà, des choses comme ça. Parce qu'il y a une notion ici de persévérance. Donc c'est comme si peut-être vous avez tenté plusieurs fois de reprendre contact. Comme si peut-être, donc bon après c'est l'un ou l'autre, hein, je ne sais pas, soit c'est vous qui avez cherché à reprendre contact, soit c'est l'autre personne qui avait cherché à prendre contact. Mais il y a vraiment une notion de persévérance en fait, hein, une notion de je n'abandonnerai pas en fait. Hein. Je suis un conquérant, je suis un guerrier, je ne lâcherai pas le morceau jusqu'à ce que j'obtienne ce que je désire. Il y a un peu cette notion effectivement de, je dirais aussi de neutralité, dans le sens où justement on vous invite dans cette relation qui va renaître, dans ce lien qui va se recréer,
Dans tous les cas, il va se recréer sous une forme différente. Pardon, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Sous une forme différente, puisqu'il y a eu un temps de coupure pour moi. D'accord. Donc on ne peut pas reprendre comme ça, comme si de rien n'était, hein. Donc ce lien qui va se recréer, ça va être sous une forme différente. Donc gardez confiance les amis, au début ça peut être un peu étrange, mais vous allez voir que ce lien qui va se créer va être de plus en plus fort. Et je dirais même que c'était un temps de séparation nécessaire les amis. Et oui, ça peut paraître bizarre ou douloureux, mais pour moi c'est un temps nécessaire parce qu'il y avait des choses ici à comprendre, à purifier et peut-être que l'âme devait expérimenter la séparation. Mais très honnêtement, ici on vous demande de faire preuve de neutralité, donc ne pas chercher la petite bête, ne pas revenir sur des sujets qui fâchent, repartir de zéro, appuyer sur le bouton reset, ok, on oublie ce qui s'est passé et on recrée quelque chose à partir de zéro. On est sur quelque chose comme ça les amis. Et ouais, mettre vos émotions de côté dans le sens où n'allez pas rebalancer des horreurs à l'autre personne, n'allez pas faire culpabiliser l'autre personne. Ça c'est un message important les amis, donc recevez-le, d'accord? Quand vous vous retrouvez, il ne faut pas commencer tout de suite par déballer ou vider votre sac, d'accord? Il faut d'abord recréer le lien, très important. Donc être dans la neutralité. Et puis plus tard, des mois plus tard, quand vraiment la relation sera de nouveau renouée, et bien là vous pourrez revenir sur ces choses-là. Toujours avec bienveillance, mais en disant, bah tu vois, voilà, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais pas tout de suite, hein, parce que sinon, les amis, ça risque, voilà, de capoter. Ouais, donc moi j'ai des enfants hein, quand même, hein. J'ai beaucoup d'énergie jeune ici. J'ai beaucoup d'énergie jeune. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de recréer du lien, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous relie. Soit c'est une passion commune, et vous allez vraiment recréer du lien en évoquant cette chose-là et en reprenant avec ça en fait, avec ce qui vous passionne, en rediscutant avec cette chose-là. Soit vous allez développer quelque chose ensemble qui va vous unir. Voilà, donc je vous donne un exemple, hein, parce que ça me vient. Pour vous donner un exemple, ça peut être une mère et sa fille qui ne sont plus en communication. Ce qui va les faire revenir l'une vers l'autre, c'est que la fille va avoir un enfant, va attendre un bébé. Et là, automatiquement, c'est un bouleversement, c'est un changement qui invite à renouer avec sa propre mère, qui invite à avoir les conseils, le soutien de sa propre mère. Donc, c'est quelque chose qui naît, qui demande à qui pousse en fait. Donc je sais pas comment expliquer ça parce que c'est un peu délicat, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si on pouvait prendre l'enfant qui allait arriver comme la cause et l'enfant va provoquer quoi? Un effet qui va être je vais faire le premier pas pour voilà. Bon, c'est pas clair ce que j'ai dit. Mais je pense que vous avez compris. Comme s'il pouvait y avoir un... Bon, attendez, je vais faire plus simple. Un élément déclencheur. Voilà. Parce que là, je me suis embrouillée dans mes trucs. Comme s'il pouvait y avoir un élément déclencheur, les amis, à l'origine. D'accord? Moi, en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, de toute façon, c'est que forcément, les débuts vont être difficiles dans le sens où, s'il y a du temps qui est passé, bah, on n'a pas trop grand-chose à se dire, quoi. C'est un peu compliqué, ça peut être un peu le désert au début, hein. On tâtonne, on sait pas trop, faut pas froisser l'autre, c'est compliqué, c'est difficile. Ce qui va vous sauver, c'est de parler de quelque chose que vous avez en commun, les amis. C'est comme ça que ça va redémarrer. Et surtout, faites preuve de légèreté. Ça va être hyper, hyper important. Et voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui vous reliait l'un et l'autre. J'ai l'impression que, vous voyez, ici on a l'initié, l'attachement. C'est comme, en fait, l'idée de la maman, c'était la maman et de la fille qui va avoir un bébé, c'est
c'est un bon exemple, hein. Je vous ai pas dit ça pour rien, je pense, parce qu'il y a comme une notion que il y a un événement qui arrive, par exemple dans la vie de cette jeune fille qui est en froid avec sa maman, elle va avoir un bébé, automatiquement chez elle, ça provoque quelque chose de bouleversant. C'est normal. Le lien à la mère revient. Et elle a besoin d'avoir les conseils de quelqu'un d'initié, de quelqu'un qui est déjà passé par là. Donc, elle va vouloir recréer ce lien. Elle va le rechercher. D'accord? Bon, c'est un exemple, les amis. Mais vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être pareil avec un père et un fils. Un père et son fils. D'accord? Le fils peut avoir besoin des conseils bienveillants du père pour telle ou telle raison. Aussi, peut-être parce que le fils va être papa. Hein, c'est pareil. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc à la base qui vous relie, hein, qui est très très fort. Hein. Alors pour d'autres, on était peut-être sur un partenaire de vie, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est tout à fait possible. Hein, avec vraiment un froid, peut-être même une séparation. Et pour autant, cette personne-là, elle est toujours là présente. Il y a un lien qui vous unit et il y a probablement un retour. On est sur quelque chose comme ça, les amis, parce qu'on peut avoir un lien d'âme ici. On peut avoir des personnes qui ont un lien karmique avec cette personne-là. Et clairement, ça annonce des retrouvailles. Pour moi, les amis, on est sur de la retrouvaille ici. Hein. Mais faites-vous confiance et ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Attention, on avance avec prudence. Ok? C'est de très belles retrouvailles. En tout cas, il y a un lien nouveau qui se crée, les amis. Hein. Voilà ce qui arrive vers vous. Donc bien évidemment, il faut que ça vous parle. Il y a une notion quand même de traversée du désert. Hein. Je pense que ça a été extrêmement dur et éprouvant, hein, ce que vous avez traversé. Donc soit il y a une séparation effectivement réelle, dans le sens où il y a eu un décès, d'accord. Il y a un lien nouveau qui va se recréer, d'accord. De très très belles choses qui arrivent au niveau communication. Pour d'autres, c'est une séparation avec une personne qui était chère à votre cœur, où il y avait un lien spécial avec cette personne. D'accord? C'était conflictuel probablement. En tout cas, ça a pu se terminer comme ça en froid. Donc soit avec un partenaire, soit avec un enfant, soit avec un parent, prenez ce qui vous parle, ok? Et là, ce que l'on voit très clairement, c'est qu'il y a une grosse traversée du désert. Je pense que pour beaucoup, le tunnel noir, hein, beaucoup de chagrin, on a porté sa croix. C'est quelque chose qui déchire le cœur, on a le cœur en miettes probablement. Mais les amis, les retrouvailles sont victorieuses. Victorieuses, d'accord? Et vraiment, on voit bien qu'il y a ce recherche de complicité, mais qui va naître, je ne sais pas comment vous dire, ça va être 1000 fois plus intense qu'avant. Il y a un truc comme ça. Allez, petit message de fin. Cet attachement, il est très fort, les amis. Très, très fort. Ce lien, il est très fort. Peut-être que pour certains, ça parle de leur animal de compagnie. Bah ouais. Ça peut parler d'un animal de compagnie que l'on a perdu. Ce lien, il est toujours là, les amis. Hein. Il est très, très fort. Et vous allez le faire revivre. Et ça va vraiment vous aider. Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Et vraiment, j'ai l'impression que, quelque part, cette épreuve de vie, c'est comme si vous n'étiez... Je sais pas comment expliquer ça. À la base, vous devez comprendre quelque chose. Et j'ai l'impression que ce qui va en renaître, c'est un lien d'amour, d'une puissance, les amis. Vraiment, ça va vous nourrir. Incroyable. Hein. Pour moi, ça va vous porter. Allez, petit message pour le choix numéro 2. Dernier petit message. Pour le choix numéro 2. Ce qui arrive vers vous. Les amis, on a les souhaits. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement avec magie. Donc je pense que ce désir de renouer avec cette personne, peu importe où elle soit, ouais. Les amis, c'est en train de se produire et de se réaliser. Voilà ce qui arrive vers vous, les amis. Écoutez, moi je vous souhaite de belles retrouvailles, je vous souhaite de renouer voilà, avec cette personne, de créer ce lien d'amour qui vraiment vous unit. Et vraiment, ça va vous porter vers quelque chose de très positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Encore une fois, de base, il faut qu'il vous parle, hein, d'accord
Et moi je vous souhaite plein de belles choses. Vous connaissez la musique pour la suite, je ne vous la dis pas. Je vous fais confiance et je vous fais des bisous. À bientôt. Bienvenue, choix numéro 3, vous qui avez choisi le trèfle les amis, c'est parti. On va aller regarder ce qui arrive vers vous les amis, on y va, c'est parti. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi le trèfle. Qu'est-ce qui arrive vers vous les amis? Oula! Wow, le soleil! Une illumination, un éclaircissement. Ok, un regain d'énergie aussi, j'ai l'impression, un regain d'énergie. Ouais, confirmation avec l'enfant. Ici, il y a un regain d'énergie pour moi. Et je dirais aussi qu'il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion peut-être avec vos rêves d'enfant. Il y a une reconnexion peut-être avec votre enfant intérieur. Il y a une reconnexion, je dirais, avec le côté joyeux. Vous savez, quand on est enfant, on a cette joie, on est quand même gai assez facilement, on est joyeux, on aime la vie, on est émerveillé quand un papillon vole, quand on voit un arc-en-ciel. J'ai l'impression, les amis, que vous avez peut-être été dans une période, boum, voilà, où le moral était au plus bas. Et là, j'ai l'impression que, ça revient. Ok. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à ce côté un petit peu, vous voyez, émerveillement de la vie. Ok. Les enfants, ils aiment les choses très simples de la vie. Ok, on a l'oiseau. Donc l'oiseau, c'est s'exprimer. L'oiseau, c'est la communication. L'oiseau, pour moi aussi, je sais pas, mais ça m'évoque la joie et les rires. J'ai l'impression, les amis, que ce qui arrive vers vous, il y a de la joie, il y a des rires. J'ai l'impression que possiblement il y a des événements assez joyeux, les amis, qui arrivent vers vous. Il y a peut-être la naissance de quelque chose ici. Donc peut-être la naissance d'un enfant pour certains, d'accord. On a pour d'autres la naissance peut-être d'un projet lié à un projet de cœur, un projet d'enfant. Attendez, j'en tire une autre. Waouh, on a la clé. Il y a un nouveau départ, les amis, chez vous. Voilà ce qui vous attend. J'ai l'impression que c'est quand même très lié à l'expression de qui vous êtes quelque part. Il peut y avoir l'idée d'affirmation de soi chez vous. Comme si vous étiez invité à briller de mille feux, les amis. Vous savez, comme si, je sais pas pourquoi j'ai cette image, comme si vous étiez jusque-là recroquevillé sur vous-même, dans un petit coin, et que vous n'osiez pas faire de bruit en fait. Et là, j'ai l'impression que, wow, là, le soleil, vraiment, comme si vous aviez les feux du projecteur là, qui se braquaient sur vous, alors que vous voulez juste être une petite souris toute discrète, et vous n'avez pas envie qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Sauf qu'en fait, vous allez être remarqué. Et ouais, comme si on allait vous voir en fait, sous votre vrai jour, qui vous êtes réellement. Comme si vraiment on allait voir la personne que vous êtes vraiment en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et peut-être que vous êtes invité dans votre vie là, à l'heure actuelle à faire quelque chose qui vous demande de parler, à faire quelque chose qui vous demande de vous exprimer, de vous affirmer, de donner votre avis. Et c'est quelque chose qui possiblement peut-être vous fait peur un petit peu, vous voyez, ça vous fait peur, ça vous inquiète, vous vous sentez un petit peu décontenancé. D'accord. Mais sachez qu'en réalité, cet événement, il est très important pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vont mettre au monde un enfant, mais qu'elles sont un petit peu dans des énergies de crainte ou de peur peut-être par rapport à l'arrivée de cet enfant. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que cet enfant est la clé. D'accord? Cet enfant va vous apporter beaucoup de bien-être. Cet enfant va, pour moi, il est un petit peu, comment on peut dire ça? Il vient pas dans votre vie pour rien. Cet enfant, il va réveiller quelque chose en vous. Je dirais même qu'il va vous illuminer. Peut-être que vous cherchiez votre... Je vais vous dire quelque chose de très précis ici. Attention, ça parle pas à tout le monde. Peut-être que vous cherchiez votre but dans la vie.
votre mission, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, et que vous tâtonniez, comme ça vous ne trouviez pas. Et le fait d'avoir cet enfant, quelque part, bien, vous allez trouver un sens à votre vie. Il y a une notion comme ça pour certains, où vous allez trouver un sens à votre vie, la clé en fait de votre épanouissement. Alors attention, attention, nuance. Vous n'allez pas être épanoui parce que... Attendez, comment expliquer ça? Il ne faut pas que votre épanouissement soit lié qu'à l'enfant, hein. C'est pas ça que je vous dis, pas du tout, hein. L'épanouissement ici, il est personnel parce qu'on va s'épanouir en tant que mère ou père. On va s'épanouir dans ce rôle-là. Mais on ne va pas faire porter à l'enfant le poids de « je suis heureux parce que tu es là ». Parce que vous imaginez le poids après sur l'épaule de l'enfant, de lui dire « moi je suis heureux tant que tu es là avec moi ». Non, on ne fait pas des enfants pour les garder en fait, hein. On fait des enfants pour les accompagner, pour leur montrer, pour leur transmettre ce qu'est la vie et pour les aider, eux, à aller vers le bonheur. Faut pas que ça soit l'inverse, d'accord? C'est pas l'enfant qui doit apporter le bonheur à ses parents, qui doit avoir la charge toute sa vie sur ses épaules, de vérifier que ses parents soient heureux. Non, c'est pas ça que je vous dis. Et c'est pas ça que vous allez avoir. Vous, j'ai l'impression que ça va donner un sens à votre vie. Et surtout, j'ai l'impression que c'est parce que ça va réveiller quelque chose qui était enfoui en vous, en fait, quelque part. Alors, ça, c'est un message précis pour les personnes qui vont avoir un enfant. Maintenant, on va aller plus global. L'enfant, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui a envie de naître, probablement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui était cachée, les amis, que vous mettiez dans l'ombre. Vous voyez, il y a une part de vous que vous montrez aux autres, sauf que cette part-là, pour moi, ce n'est pas votre vrai vous, ce n'est pas votre vous authentique. C'est un petit peu comme si tous les matins, vous enfiliez un costume. Et qu'est-ce qui se passe? Votre vous réel, votre vous vraiment qui vous êtes, il est en train de toquer là de plus en plus fort. Il est en train de vous dire moi je veux sortir maintenant, moi je veux être vue, je veux sortir de l'ombre, je veux m'exposer, je veux me dévoiler. Donc vous pouvez avoir des personnes qui ont eu honte peut-être de qui elles sont, des personnes qui ont honte de montrer leur univers, de montrer peut-être pour certains leur orientation sexuelle, de montrer qui elles sont réellement, en fait, tout simplement sans se poser de questions. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui préfèrent être invisibles. En fait, j'ai vraiment une notion comme ça qui me vient. Des personnes qui veulent être invisibles, qui veulent passer inaperçues. Pourquoi? Elles ont très très peur du regard des autres. Elles ont très peur d'être rejetées. Elles ont peur que les autres aient un impact sur leur vie. Et ici, moi, qu'est-ce que je viens vous dire? En fait, je viens vous dire que non, les autres n'ont pas à avoir un impact sur vous. Et notamment, ne leur laissez pas ce pouvoir-là. Vous avez les rênes de votre vie. Vous avez le pouvoir et le contrôle sur votre vie. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes un être aimé. Là, on est vraiment en train de vous le dire. Ici, moi, je suis en contact avec des personnes vraiment lumineuses, bienveillantes, remplies d'amour et de lumière. Vous devez, ne gardez pas cette lumière pour vous. Vous devez la transmettre et la partager, les amis. Donc, vous êtes conviés à rayonner, à sortir de l'ombre, à révéler votre véritable nature, vous qui vous êtes réellement, à vous exposer tout simplement. Vous savez, ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme une mise au monde de votre intériorité. Et cette chose-là va vous rendre vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, j'ai l'impression, c'est ce que je vous dis, que vous portez un costume tous les jours et que vous ne pouvez pas dire aux autres qui vous êtes réellement. Vous, votre intérieur, votre enfant intérieur, qui vous êtes réellement. L'adulte, il l'a mis, il le cache, il le camoufle. L'adulte... Ah, pardon. L'adulte que vous êtes, pour moi, vous cachez la vraie partie de vous-même. Et le fait de mettre au monde votre intériorité, qui vous êtes au fond de vous, ça va vous rendre plus vivant. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous allez vivre votre vraie vie. C'est là que la clé se cache, vous. Bon, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Votre jardin intérieur, les amis, il va falloir l'exposer, le dévoiler un peu plus. Vous allez être beaucoup plus heureux et épanoui en le montrant aux yeux des autres. Il est temps de monter sur scène, les amis.
Et je pense que vous allez être étonné. Vous allez être étonné en fait du résultat. Et vous ne vous y attendez pas. C'est positif, hein, on le voit. Hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans le scénario un peu soit catastrophe, soit vous nourrissez vos peurs, vous ne voyez que le côté un peu négatif, alors que ça va être pour moi que du positif. Allez, ceux qui arrivent pour le choix numéro 3. Moi, je pense que vous êtes des personnes avec un côté atypique, les amis. Un truc qui vous différencie des autres. Et justement, il faut que vous compreniez que cette différence, c'est votre force. Et que c'est une chance, les amis, incroyable d'être différent des autres. Choix 3. Moi, je pense que vous avez été quand même très souvent échaudé par les autres, critiqué, jugé. Ça vous a profondément blessé. Hein. C'est pour ça que vous êtes comme ça aujourd'hui. Hein. Alors que vous avez une force en vous, incroyable. Oh oh, la foudre, les amis. Ok, bon. Donc là, il y a quand même un événement qui va faire que vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Enfin, que vous allez sortir de votre cachette, plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oh! Et être authentique. Vous regardez dans le miroir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous, l'authenticité, là, c'est au cœur de ce qui va arriver. Hein. Ben ouais. Hein. Là, on va vous demander, la vie va vous demander de vraiment vous affronter d'affronter votre regard, en fait. Non, attendez. Qu'est-ce que je veux dire? La vie va vous demander d'affronter, de vous affronter. Oh, j'arrive pas à m'exprimer. Je pense que vous m'avez compris, mais d'affronter votre reflet dans le miroir, en fait. Qui vous êtes réellement. Parce que je pense que pour certains, c'est quelque chose que vous avez eu du mal à accepter peut-être pendant longtemps, qu'il y a peut-être un mal-être qui se cache derrière tout ça, sûrement même. Ça peut remonter à l'enfance pour certains, d'accord. C'est quelque chose qui est à l'enfance, adolescence, qui est enfoui en vous depuis longtemps et qui a du mal à sortir en fait. Hein. Ok. Mais ici, vous êtes conviés et invités à sortir de cette chose-là. Hein. Moi, je vais vous dire ici, il y a des faux timides. Hein. C'est-à-dire que vous pensez être timide, vous pensez... Non, c'est faux. Vous n'êtes pas timide. Hein. Vous avez une grande force avec la parole, vous êtes des êtres intelligents. Pour moi, vous avez une grande facilité d'élocution. Vous avez un pouvoir au niveau chakra de la gorge, donc vous avez vraiment la capacité de faire passer des messages. Vous avez vraiment une vision de la vie très intéressante. Très très intéressante. Vous ne devez pas douter de vous. Vous avez de la valeur. Vous avez un fort message à faire passer. Vous savez ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes venu sur Terre pour faire passer un message justement. Et ça, va falloir le comprendre. Vous êtes un peu des êtres qui sont là pour révolutionner quelque chose. Alors, je vais vous dire ce qui me vient. Peut-être que dans votre famille, vous avez l'impression d'être le vilain petit canard ou le mouton noir, parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'empruntez pas le même chemin que la lignée familiale, entre guillemets, que vous allez à contresens. Pourquoi? Parce que vous êtes l'élément qui est venu justement pour faire bousculer les choses, pour un petit peu, paf, avoir un impact et faire comprendre que sur Terre, la Terre c'est quoi? La Terre, on est là pour évoluer. Donc vous êtes pour moi, comment on appelle ça là? Un révélateur. J'ai l'impression que vous êtes des révélateurs, vous. Comme si vous pouviez aussi être des miroirs par rapport aux autres. Pour leur faire prendre conscience de qui ils sont réellement. Leur montrer que, en fait, ils ont une vision étriquée des choses, ils ont une croyance étriquée, que la vie, c'est pas ça. Vous êtes des éveilleurs de conscience, choix numéro 3. Et ouais, donc, quelque part, voilà, vous n'avez pas choisi un parcours d'âme très facile. Vous avez choisi un parcours humain où vous allez avoir des blocages, des difficultés, des choses à affronter. Vous allez devoir assumer qui vous êtes réellement.
avec toute votre authenticité, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça, je pense, qui est dur. Parce que vous êtes arrivé là avec ce projet, vous êtes arrivé là avec l'idée que vous allez bouleverser un peu les croyances. Sauf que bah voilà, après on reste humain et quand on arrive avec tout ça et on se dit oula, quand on voit la montagne à escalader, parce qu'en plus de ça, je vais vous prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux prendre j'en sais rien. Bon, vous êtes... Ah, qu'est-ce que je peux prendre? Par exemple, vous êtes né dans une famille croyante, dans une famille avec qui est vraiment très, vous savez, vieille France, qui n'a pas vraiment évolué. Vous arrivez là et voilà, vous grandissez. Déjà, vous sentez que voilà, vous sentez un petit peu étriqué. Vous sentez que ça ne va pas. Et en fait, vous découvrez que voilà, vous êtes homosexuel. Ok, ça, là, c'est dur. Parce que vous êtes dans une famille catégorique qui en plus voilà, des saloperies, ça se trouve, sur les homosexuels. Enfin, vous imaginez le truc. Vous arrivez dans une famille qui est homophobe. Et c'est très dur pour un enfant qui débarque dans une famille comme ça, alors qu'il est lui-même avec une orientation sexuelle. Voilà, donc c'est compliqué. Mais, bah ouais, vous êtes venu pour provoquer le changement. Vous êtes des révélateurs, des éveilleurs de conscience. Vous êtes là un petit peu pour remuer les autres, remuer leurs croyances étriquées comme ça. Donc vous êtes des éveilleurs de conscience. Donc c'est pour ça que, là c'est un exemple, mais c'est pour ça que vous pouvez avoir des schémas de vie un peu complexes, quoi. Choix 3. Mais ouais, vous êtes là pour rééquilibrer les choses, ou hein. Moi je pense que vous êtes des porte-paroles. Je pense que vous avez une conscience. Moi ici j'ai des sages, hein. C'est-à-dire que j'ai des personnes, des vieilles âmes. J'ai des personnes qui sont nées, enfin qui sont nées. Je pense que vous êtes des vieilles âmes et justement vous êtes venus sur Terre parce que vous êtes des éveilleurs de conscience. Et vous êtes là pour maintenir l'équilibre et justement rééquilibrer les choses. Parce qu'on voit bien que la Terre évolue, les choses bougent, et ceux qui restent campés sur leur position, vieille France et tout, ils sont aussi là pour qu'on leur fasse comprendre. Et attends, il faut que tu évolues parce que là, très clairement, toi, t'as pas fini de revenir sur Terre et de recommencer les choses si tu comprends rien, quoi. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement catégoriques, ils n'arrivent pas à ouvrir leur conscience, à évoluer. Ah bah ils vont être remués, hein. Ils vont avoir des enfants, s'ils sont homophobes, ils vont avoir des enfants voilà, qui vont avoir une orientation sexuelle, voilà, où ils vont être homosexuels. Vous voyez, on peut être dans un truc comme ça et vous seriez né dans une famille comme ça, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Donc génial. Mais bon, vous avez une force, hein. C'est-à-dire que vous avez cette force d'affronter les choses et vous êtes venu pour, en fait, dans ce but-là. Bon là c'est un exemple les amis, vous imaginez, il y a tellement de situations que j'ai pris l'exemple qui me paraissait le plus simple. Vous tombez dans une famille où le schéma de vie c'est de se marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un travail. Et Et vous, c'est pas du tout votre truc, vous aimez la liberté, vous n'avez pas envie de vous embêter avec un CDI. Voyez le truc qui va du coup complètement, voilà, la famille va vous rejeter ou va porter un regard dur sur vous, vous allez être le vilain petit canard, vous imaginez la violence du truc. Pour autant, c'est quelque chose que probablement vous avez pu choisir. Parce que vous êtes des éveilleurs et parce que vous avez en réalité cette force d'affronter cette chose-là. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous, hein. Franchement, moi je vous le dis, mais c'est dingue, hein, le message pour vous, hein. Donc moi, ce qui arrive pour moi, c'est que... Ce qui arrive pour vous, pardon, c'est que vous allez comprendre en fait que vous êtes quelque part la clé, que vous êtes des êtres où vous allez vraiment vous accomplir dans la prise de parole. Alors je vous dis pas qu'il faut devenir conférencier ou j'en sais rien, mais dans la prise de parole, c'est-à-dire dans l'affirmation. Et le fait de ce que vous cachez, vous allez devoir le dévoiler. On est sur ça les amis, hein. Donc vous cachez quelque chose que vous allez dévoiler.
Voilà ce qui arrive vers vous. Le choix de 3. Et oui, du coup, vous passez vraiment par, voilà, par des périodes extrêmement compliquées, avec l'impression de porter un fardeau sur vos épaules, de porter la croix, en vous disant mais pourquoi ça m'arrive à moi, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour naître dans une famille qui a l'opposé de qui je suis? Enfin, c'est un exemple, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Euh, je pense que vous êtes des personnes, vous ne rentrez pas dans le moule, et vous avez pu en souffrir pendant longtemps, en vous disant mais pourquoi moi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je ne rentre pas dans le moule? Pourquoi ma vie n'est pas si simple? Voilà, vous avez pu envier d'autres personnes. Envier peut-être vos frères et sœurs qui eux rentraient dans le moule familial. Bah ouais mais non les amis, hein. Vous êtes nés pour être un éveilleur de conscience et venir en fait, je sais pas comment dire, il y a un mot mais je le trouve pas. C'est un mot parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, ça m'a fait un... Ah ouais, vous êtes un... Il y avait un mot, un révélateur, mais non, je sais plus. Ouais, un révélateur peut-être, je sais plus. Révélateur ou quelqu'un vraiment qui provoque la rébellion familiale, quoi, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, vous êtes un élément important. Donc vous êtes loin d'être le vilain petit canard ou autre, au contraire. Vous êtes un être de sagesse et vous êtes venu pour faire évoluer les consciences. Donc ne portez pas ce poids sur vos épaules, les amis, ce fardeau sur vos épaules. Bien au contraire, soyez fiers de qui vous êtes parce que c'est vous qui êtes dans la vérité et c'est vous qui êtes sur le bon chemin et c'est vous qui avez raison. Dans le sens où vous êtes des personnes ouvertes d'esprit. On a le parchemin. Donc pour moi, il y a une ouverture de quelque chose, hein. C'est-à-dire que là, on écrit un nouveau chapitre. Donc ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez vous affirmer, vous dévoiler, provoquer quelques tempêtes, accrochez-vous, mais c'est pour du mieux après, d'accord? Ça peut être dur, hein. Je vous dis pas que ça va être facile, hein. Ça peut être dur, mais très clairement, il faut que vous passiez par là, hein. Il va falloir que vous assumiez en fait, hein. Peu importe la tempête que ça provoque. Moi, je pense que vous allez quand même être agréablement surpris au bout du compte. Je dis bien au bout du compte. Allez, choix 3. Qu'est-ce qui arrive vers eux? Vous vous engagez sur la voie qui est la vôtre, les amis. Tout simplement. Ah bah, incroyable. Le guide. Mais ouais. C'est ce que je vous disais, vous êtes de vieilles âmes, hein. Pour moi, vous êtes des guides, hein, ici sur Terre, hein. Et je pense que c'est pour ça, parce que peut-être que vous avez du mal à trouver votre place, à comprendre. Mais les amis, vous êtes la clé, en fait, quelque part, hein. Vous êtes la clé qui peut ouvrir vraiment des portes. Vous êtes un être empli de sagesse, hein, les amis, hein. Vous avez quand même beaucoup de choses à faire passer. Beaucoup de messages à faire passer. On voit qu'effectivement, ici, vous vous sentez rejeté. Ou en tout cas, vous sentez que vous n'êtes pas relié peut-être. Comme si votre famille actuelle, vous sentiez qu'il y avait un décalage et qu'il y avait une connexion qui se faisait difficilement. Alors, votre famille ou votre entourage, hein. Mais il peut y avoir une notion comme ça de ne pas trouver sa place, hein, vraiment, hein. D'avoir l'impression d'être seul quelque part. Wow. Alors que vous avez un potentiel, vous. Wow, incroyable, hein. Ouais. Ok. Donc, moi, je réitère, hein, vous êtes des personnes talentueuses. Il y a un réel pouvoir chez vous.
un réel talent qui pour moi est lié au chakra de la gorge, donc un réel talent à exprimer les choses. Vous avez un pouvoir, vous, dans la parole, hein. L'élocution, faire passer des messages. En plus de ça, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui vont toujours avoir la parole juste, en fait. Vous voyez? Vraiment. Moi, je pense que vous avez une vision de la vie qui est la bonne, hein, les amis, hein. Très clairement, hein. Donc soit vous allez peut-être faire passer des messages à travers l'écriture, peut-être parce que vous allez tenir une page Instagram, peut-être que vous allez transmettre des messages autour de vous, aux personnes qui vous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que ça peut aller plus loin, vous. En fait, ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez comprendre que vous êtes des êtres importants. Alors attention, tout le monde a son importance sur Terre, mais des êtres qui sont venus un peu chambouler les croyances familiales, les carcans familiaux. Des êtres qui sont des révélateurs, des personnes dans la rébellion, dans le sens où on va à contresens de ce que l'on nous a inculqué quelque part. Ouais, vous êtes vraiment des savants, hein, vous. Hein. Vous avez une connaissance, vous. Hein. Pour la transformation. La chenille va devenir papillon, les amis. Tiens, la perturbation. C'est exactement ça. Vous êtes un peu cet être-là. Rebelle, le perturbateur. Et oui, c'était le mot. Ah bah merci. C'était le mot. Vous êtes un perturbateur. Mais positif, attention. Vous êtes un perturbateur, les amis. C'est-à-dire que vous êtes venu pour un peu secouer, quoi. Hein. Allez hop, remuer dans les brancards. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes là justement pour faire passer un message. Voilà, très clairement. Et pour casser quelque chose dans votre lignée familiale, qui était un vrai fardeau, un vrai poids. Donc vous avez un rôle qui n'est pas simple, voilà, très clairement, vous avez un rôle qui n'est pas simple. Pour autant, les amis, vous allez réussir. Hein. On a la transformation, donc ici on voit bien la chenille, elle va devenir papillon. Donc elle va se libérer, et elle va se libérer elle, mais pas seulement elle, elle va libérer sa lignée, elle va libérer les futurs, ok? Ça peut être aussi, je vous donne un exemple, hein, mais des personnes qui, par exemple, une famille qui a toujours galéré au niveau professionnel, au niveau argent, qui a toujours galéré, fait des petits boulots, voilà, et vraiment des boulots qui... où il n'y avait pas vraiment de reconnaissance. Et pour eux, ils ne valaient que ça, ils ne valaient rien d'autre. Et vous arrivez, et alors là, vous êtes une personne qui en veut, une personne qui va faire des études, une personne qui va s'accomplir professionnellement. Et peut-être que vous vous sentez justement déconnecté de votre famille. Mais sachez que c'est simplement pour leur faire prendre conscience que, en partant de rien, même en ayant une famille avec... une vie modeste, on peut devenir quelqu'un d'important. Donc vous cassez, vous brisez les codes. Mais peut-être que vous vous sentez éloigné de cette famille, que vous êtes l'élément perturbateur parce que ils vont penser que vous avez un ego surdimensionné. Enfin bon, attention, c'est dans le cas le pire, dans le cas d'une famille, vous savez, très... paf, 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 il faut travailler dur et galérer pour gagner son bout de pain. Vous voyez, très vieille France un peu. Donc c'était un autre exemple, hein, mais bon. Ouais, donc il y a quand même le chagrin, hein, donc vous voyez avec ces racines-là qui vous relient à vos parents, donc il y a un truc comme ça que vous portez, comme si vous aviez eu l'impression d'être rejeté, vous, hein, alors que pas du tout, les amis. Hein. Et ici, on voit bien que le chagrin s'apaise. Regardez, il pleure des larmes de sang, là. Alors que là, on voit qu'il trouve enfin la sérénité. Donc cette sérénité, vous allez la trouver, les amis, hein. C'est dans l'affirmation et dans la compréhension de « Ok, je suis cette personne-là. Très bien. Donc, je vais tenir mon rôle et puis je vais aller un petit peu bouleverser les autres. Et je vais leur faire comprendre que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Être heureux soi en s'assumant.
Et je vais montrer l'exemple. Moi, je ressens ça chez moi. Et donc peut-être que pour certains, je leur parlais d'une naissance, vous allez peut-être avoir un enfant qui va bouleverser vos croyances. Alors je dis pas que vous êtes voilà, fermé dans vos carcans, mais en tout cas, un enfant révélateur, qui va révéler quelque chose. Hein. Donc vous avez quand même peut-être des carcans ou des croyances. La bienveillante. Donc ici, on a vraiment, pour moi, une notion de... comment dire, de faire régner la paix quelque part dans ce monde. Vaste programme, hein, les amis. Attention, hein, ne portez pas ça sur vos épaules, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais pour autant, je pense que vous avez une destinée bien précise, vous. Et vous allez commencer à voir un petit peu, là, dans les mois qui viennent, à voir un petit peu qu'effectivement... Ah, ok. Tel est mon rôle, quelque part, vous voyez ? Vous allez conscientiser pas mal, je pense. Mais ouais. Les nouvelles, le temple, donc ça parle de vous, de votre être, de qui vous êtes. On vous invite, hein, et ouais, on vous invite à révéler votre vraie nature, les amis. À partir de ce moment-là, bon, là vraiment, ça va être un effet incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez déclencher un truc, les amis, là. Très fort, très puissant, mais tellement libérateur. Tellement libérateur, les amis. Et pour beaucoup. Donc moi, je pense que ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose que vous cachez. Où vraiment vous êtes conviés à le révéler, à le dévoiler, les amis. Ok ? Parce que ce qui vous attend derrière, c'est un épanouissement. Et ce qui vous attend derrière, c'est du mieux. Allez, dernier petit message pour ce choix numéro 3, s'il vous plaît, les amis. L'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Non mais les amis, c'est incroyable. Non mais quand je vous dis que ce jeu est dingue, ce jeu-là, franchement, à chaque fois, il résume le truc. C'est pas fou. Non mais attendez, je vous le relis. Hein. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. C'est pas fou, les amis ? Non mais c'est dingue. Il est temps d'être qui vous êtes réellement. Laissez révéler votre vraie nature, les amis. Sortez de l'ombre, exposez-vous, assumez-vous, affirmez-vous. Vous allez aider plus d'une personne en étant qui vous êtes réellement. Vous êtes des éveilleurs de conscience, vous êtes des guides, vous êtes de vieilles âmes qui se sont réincarnées ici sur Terre, pour éveiller les consciences, pour faire bouger les choses. Vous êtes des... comment on appelle ça là ? Moi j'ai bien l'impression que vous êtes des pionniers, des leaders. Allez, vous êtes à la conquête d'un truc précis, les amis. Et très clairement, vous avez une mission, d'accord ? Vous avez vraiment une mission, quelque chose à faire. Et la première des missions, c'est de révéler qui vous êtes réellement aux autres. Montrer vos vraies couleurs, votre vraie nature. Et c'est là que ça va être le début du changement et le début de la révélation. Pour vous et pour d'autres. Voilà les amis, eh bien écoutez, waouh, incroyable votre message. J'espère que ça aura réveillé, éveillé quelque chose en vous, que ça vous aura peut-être fait prendre conscience de quelque chose d'important. Donc là, ce qui arrive à vous, eh bien c'est je dévoile qui je suis, je révèle le secret que je cache. Bref, je suis moi-même, je m'affirme et je vais un petit peu aller secouer les autres. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite plein de belles choses. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous êtes vraiment des êtres lumineux, waouh, avec une sagesse incroyable et vous avez vraiment de beaux messages à faire passer. Moi je vous fais des bisous, vous connaissez la musique pour la suite, alors je ne vais pas vous la dire et puis je vous dis à bientôt.